السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فبحمد الله تعالى نرجع إلى قراءتنا في هذا الكتاب بإذن الله تعالى لاستفادة منه. Donc là, après cette interruption de quelques jours, d'une semaine, qui a été plus longue que prévu, on va reprendre Bismillah dans la lecture de cette Risala Mufida, Bismillah ta'ala, concernant les fatawa sur la fornication. La dernière fois, on avait pris Fasl al-Zaniya, ce qui était relatif à la fornicatrice, la femme en elle-même. Ce n'était que 2 pages. Aujourd'hui, après, on avait pris également une mas'ala qui était Hukm Safar al-Mar'a bidun mahram. On avait pris également un audio exclusif au sujet du voyage de la femme sans mahram. Et là, maintenant, on rentre dans le deuxième fasl, qui est al-fatawa al-muta'alliqatu bi-zani. Donc maintenant, ce sont les fatawa qui sont, elles, relatives aux fornicateurs, hommes. À l'homme. يقول الآن شاب محسن زنى ولم يمن ولا يمني وقد ندم ويريد التوبة فكيف يبرأ من ذنبه ثم إذا كانت زوجته ابتعد عنه في بلد ثان منذ أيام أو شهور في مكان فيه إعراء وفتن فهل يعتبر هذا محسنا. Donc maintenant il parle, la question, ça parle d'un homme, un jeune qui est marié, qui a forniqué, mais qui n'a pas éjaculé, et qui a fini par regretter, et voudrait se repentir. Donc comment pourrait-il faire? À savoir que sa femme est loin de lui dans un autre pays, et lui, depuis plusieurs jours, plusieurs mois, et lui se trouve dans un lieu où la tentation est forte. Donc, est-ce que cette personne-là est considérée comme étant muhsinan, c'est-à-dire dans le hukm de celui qui est marié? Car en fait, il est, on va dire, de façon relative, dans une situation de célibataire, étant loin de son épouse, isolé, mais en réalité, de base, il est marié. Donc, quel jugement s'applique sur lui? قالت اللجنة الدائمة sous la présidence de Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى الزنا حرام بالنص وإجماع المسلمين سواء أنزل الزاني أو لم ينزل. Donc il dit que la fornication c'est une chose qui est illicite selon la révélation et l'unanimité des musulmans, et cela que le fornicateur ait éjaculé ou pas. On avait expliqué, du partir du moment où il y a eu pénétration, ne serait-ce qu'une seconde, d'accord, c'est-à-dire que le gland disparaît à l'intérieur du vagin, juste cette partie-là, cela est compté comme étant de la fornication, même si ça dure qu'une seconde. Même s'il n'y a pas eu d'orgasme ou d'éjaculation, le jugement s'établit à ce moment-là. قال ولا يعذر من بعد عن زوجته ووجدت المغريات بذلك حوله. Et qu'il n'y a pas d'excuse pour celui qui est loin de son épouse et qui s'est trouvé tenté par ce qu'il y avait autour de lui, à la base, à partir du moment où il est marié. فالواجب عليه حفظ الفرج والبعد عن الأسباب التي توقع في الزنا. Il est obligatoire à lui de rester chaste et de s'éloigner des choses qui l'amènent à tomber dans la fornication. ولا المذكور أن يتوب إلى الله وذلك بندم على ما وقع من الذنب والإقلاع من ذلك والعزم الصادق على ألا يعود إليه. Donc maintenant il dit que cet homme, il doit se repentir à Allah Azza wa Jal. Et cela se fait par le regret de ce qu'il a commis. Et également de cesser sur le champ et la détermination de ne plus recommencer. Ce sont les conditions de la tauba dans ce qui est entre le serviteur et son Seigneur, parce qu'il ne touche pas aux droits des gens. Et on a expliqué qu'une personne qui est dans un pays où il n'y a pas la charia, personne n'a à venir à lui appliquer la sentence. Cela est le rôle du gouverneur exclusif. يقول ويشرع له من ذلك كثرة الاستغفار والأعمال الصالحة مع الاستتار بستر الله عز وجل وعدم إخبار أحد بعمله. Il a dit, il doit faire beaucoup de demandes de pardon, l'istighfar, et de beaucoup d'œuvres pieuses, en espérant que celles-ci vont effacer sa faute, et également de se cacher, de ne pas se dévoiler, et de n'informer personne de ce qu'il a fait. Ça, c'est une chose qui est importante. De ne pas dévoiler ce péché. Si Allah Azza wa Jal t'a caché et que personne ne l'a su, tu n'as pas à le dire aux gens. Ni à ton épouse, ni à tes amis, ni à personne. Tu le gardes pour toi et tu fais la tauba. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالحا ثم اهتدى
dans le sens où Allah dit, et certes, je suis le grand pardonneur à celui qui s'est repenti et qui a cru et qui a œuvré dans le bien, puis a été guidé. C'est-à-dire, il est devenu mustaqim. وقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Surat Al-Furqan. Dans le sens où Allah dit, et ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités et qui ne notent pas la vie sans droit que celle que Allah a rendue interdite et qui ne forniquent pas. Celui qui fait cela, elle aura certes une punition. Et le châtiment lui sera doublé. Le jour de la résurrection, il y sera éternellement dans l'ignominie. Et l'éternité, c'est pour celui qui aura fait du shirk, bien évidemment. Il dit, sauf celui qui sera repenti et qui aura œuvré de bonnes œuvres, alors celui-là, Allah lui changera ses mauvaises actions en bonnes actions. Et que Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour celui qui se repentit et qui œuvre dans le bien, que ses péchés deviendront des bonnes actions pour lui, avec une tauba sincère. Donc le khulasa à retenir dans cette fatwa, c'est que celui qui vit loin de son épouse, mais qui est quand même marié, et qui fornique, ne serait-ce qu'une seconde, comme on l'expliquait, c'est-à-dire qu'il y aura une pénétration, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation, alors lui, il rentre dans le jugement du fornicateur. Et que si Allah Azza wa Jalla l'a caché, qu'il ne révèle à personne ce qu'il a commis, et qu'il se repente sincèrement. Et qu'il multiplie les œuvres pieuses, en vue de se faire expier sa faute. Car les bonnes actions effacent les mauvaises. Et plus tu fais des bonnes actions, plus cela effacera tes mauvaises. Biznillah ta'ala. Yaqul. Maintenant, la fatwa, c'est pour celui qui aura des rapports avec une femme qui est mahram, une proche à lui. مثلا يقول ما حكم الوقوع بالقريبة كالبنت أو الأخت فهل يقتل أم لا. Donc maintenant, c'est quoi le jugement de quelqu'un qui aura fait zina avec, par exemple, sa fille, sa sœur. Est-ce qu'on le tue ou bien quoi? Et ça, ce sont des choses qui puissent paraître surprenantes, sont des choses qui, en fait, sont fréquentes. On appelle ça l'inceste. C'est lorsqu'il y a un rapport d'un homme avec une proche à lui, membre de sa famille. Et là, on parle des maharim. On avait déjà fait un audio pour savoir qui étaient les maharim. Les femmes avec qui le mariage est interdit, dans l'absolu, à tout jamais. Car il y a celles dont le mariage est interdit temporairement. Celles-ci, ce ne sont pas des maharim. La fornication reste interdite, mais celle avec qui le mariage est interdit dans l'absolu, cela est encore plus gravissime. Donc il dit, Shah Muqbil, celui-ci, yuqtal, c'est-à-dire, en fait, il est exécuté. Celui qui agit de la sorte, il est exécuté. وقال ومن زنى بمحرم فحكمه أن يغزر بزيارة إلا فالحد هو الحد على الصحيح من أقوال أهل العلم. Il a dit donc celui qui fornique avec une femme qui lui est interdite, c'est-à-dire un mahram, son jugement, c'est que il aura droit à une sanction encore plus sévère, sans quoi la sentence reste la même sentence que quiconque aura forniqué. C'est-à-dire, s'il est muhsan, c'est-à-dire il a été marié ou déjà marié, c'est la lapidation, sans quoi, si jamais il est bikr, c'est la flagellation. Mais lui, si jamais il a une sentence de la part du gouverneur ou autre, il se peut qu'il soit châtié plus durement, c'est-à-dire autre que le had de la législation, parce que ce qu'il a fait c'est encore plus grave. Et c'est répugnant, c'est dégoûtant. يقول وبعض أهل العلم يقول يقتل ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله شيء. Et certains savants disent qu'on le tue dans l'absolu. Même s'il est bikr, on le tue dans l'absolu. Mais le Shah Muqbil, il dit qu'il n'y a rien comme preuve qui parle de l'exécution à mort dans l'absolu. Donc lui, il voit qu'on applique sur lui le jugement de toute personne qui aura forniqué, en différenciant entre le bikr et le muhsin. À précision, les cousines ne rentrent pas dans les maharim. Les cousines sont des femmes avec qui le mariage est permis en islam. Bien comprendre cela. Les maharim, pour ceux qui veulent savoir qui sont-elles, on a un audio qui parle de cela en détail. Mais les cousines ne rentrent pas dedans. Parce que souvent dans la tête des gens, les cousines c'est une proche de la famille, ainsi de suite, mais la cousine, on peut se marier avec elle en islam. Faut le savoir ça. Yaqul,
Al-sukran la yuqamu ali had az-zina. Donc maintenant on parle de celui qui est ivre. D'accord? Celui qui a perdu la raison pour avoir consumé des substances enivrantes et qui a forniqué. Qu'en est-il de lui? يقول ما حكمه في الرجل يزني بابنته وهو سكران. Donc maintenant il dit c'est quoi le jugement d'un homme qui viendrait à forniquer avec sa fille alors qu'il est ivre? قال العلامة الوادعي. Donc c'est Cheikh Moukbil toujours. ينبغي أن يغزر. Lui il faut le sanctionner. Il faut le sanctionner. وأما الحد فليس عليه إذا كان سكرانا على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون والمغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. Donc il dit, lui à la base on le sanctionne déjà du fait qu'il ait consommé des substances enivrantes, que ce soit alcool qui est la base ou bien des drogues. Et là ça rentre dedans les drogues, on va dire, qui sont les plus dures, car il y a des drogues comme vous savez, qui ont été jugées comme étant douces, et d'autres qui sont plus dures. C'est-à-dire que certaines ont un effet encore plus enivrant que d'autres. Bien qu'en islam, tout c'est pareil, ça reste un enivrant. Mais c'est vrai que certaines drogues te font perdre la tête plus que d'autres. C'est une chose qui est constatée. Donc lui, en réalité, dit qu'il n'a pas de sentence à lui appliquer, c'est-à-dire la sentence de l'islam par rapport au fornicateur. Selon la vie authentique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la plume a été levée sur 3 personnes, c'est-à-dire que 3 personnes ne sont pas sous les charges religieuses. Il n'est pas mukallaf. On appelle ça mukallaf. Qui sont ces 3 personnes-là? Le fou, celui qui est pris de démence. Et le fou, ça rentre dedans même des gens qui ont des maladies comme le trisomique, par exemple, ou autres. Ces gens-là, quoi qu'ils fassent comme péché, cela n'est pas compté pour eux. Al-Maghlub al-Aqli, celui qui a perdu la raison. Et cela par exemple, l'ivresse, ou quelqu'un, des fois, il est dans une colère démente, il ne sait même plus ce qu'il dit. Comme cet homme qui est, ou même dans la grande joie, la joie si grande, si intense, qui te fait perdre la raison. Comme cet homme qui avait dit, dans la grande joie, il avait dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, akhta min shiddat farahihi. Il s'est trompé tant il était content. Donc lui, à ce moment-là, tellement il était content qu'il a perdu la raison. Donc ces gens-là, cet homme-là, il a dit une parole de kufr en disant que Allah, tu es mon serviteur. Cependant, et ça ne lui a pas été compté, car il avait perdu la raison, en fait. Donc, également pour la colère. Ou même la peur. Des fois, tu as des peurs, tu perds le contrôle de ton corps. Tu fais des actes qui sont hors de ton contrôle, qui t'amènent à faire des choses, des fois, qui sont illicites, et à ce moment-là, ce n'est pas compté. Donc, il dit, celui qui a perdu la raison, jusqu'à ce qu'il retrouve l'esprit. Et celui qui dort, jusqu'à ce qu'il se réveille. Celui qui dort, il n'est pas mukallaf. Et il dit, et l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère, jusqu'à la puberté. Donc ces personnes-là, ils n'ont pas de taklif, c'est-à-dire que leurs péchés ne sont pas comptés. Par contre, si jamais il y a détérioration de bien autrui, il faut dédommager. Là-dessus, ils ne sont pas exemples de cela. Mais, auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de péché sur eux. Donc, يقول وهذا في حكم المجنون الزنا وأضراره على الأمة. Donc il dit, celui-là, celui qui est ivre et qui en est arrivé à forniquer avec sa fille, lui, son jugement c'est celui du fou, celui qui a perdu la raison. يقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن السكران الذي لا يعي ولا يقل في حكم المجنون. Il dit, Cheikh Moukbil, que celui qui est ivre et qui ne réalise plus ce qu'il fait, qui a perdu la raison, prend le jugement du fou. Il faut savoir qu'il y a des gens, ils sont enivrés par des substances, que ce soit alcool ou drogue. Cependant, ils savent ce qu'ils font. Ils sont, comme on dit, ils sont dans l'ivresse, mais ils sont conscients de ce qu'ils font. Eux, c'est autre chose. Quant à celui qui en arrive au stade d'ivresse au point d'en avoir perdu la raison, c'est-à-dire tu lui demandes, t'as fait ça hier soir, il dit, je sais même pas ce que j'ai fait hier soir. Je sais même pas j'étais où, qu'est-ce que j'ai dit. Lui, il rentre dans celui qui est excusé. Donc ce n'est pas tout enivrement, si on peut dire comme ça, toute ivresse qui excuse. C'est celle qui te fait perdre la raison à tel point que tu ne sais plus ce que tu fais. Par exemple, les drogues douces, le cannabis et ce qui s'ensuit, ça n'arrive pas à ce stade-là. C'est connu. Mais l'alcool, oui. Certaines drogues aujourd'hui qui sont nouvelles, oui.
Mais le cannabis, lui, ne t'amène pas au stade où tu perds la tête, tu ne sais plus ce que tu fais. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que celui qui agit de la sorte, sous l'ivresse, au point qu'il en ait perdu la raison, il est excusé. Quoi qu'il en soit, il faudra quand même sévir avec lui pour la consommation de cet enivrant qu'il aura consommé. يقول المعترف بالزنا بالجنية يقام عليه الحد. Donc maintenant c'est la question. هل الزاني بالجنية بعد اغترافه يقام عليه الحد. Donc maintenant celui qui fornique avec une djinn, une femme djinn, et qui reconnaît d'avoir forniqué. Est-ce que lui, on lui applique la sentence? قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى إن كان له قدرة واختيار الزنا بنفسه فيقام عليه الحد. Donc c'est une personne qui agit de son propre choix, de son propre gré, qui aura forniqué avec une femme djinn, alors lui, et bien sûr qu'il avoue, alors lui, on lui applique la sentence. Et n'oubliez pas, dès qu'on parle d'appliquer la sentence, on parle par le gouverneur. D'accord? On parle du gouverneur. Lui, il parle du jugement de base, du jugement initial. Donc celui qui agit de la sorte, lui, il subit la sentence. وإن كانت تأتيه فلا يستطيع أن يدفعها فهو يعتبر مكرها إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Maintenant, si jamais c'est quelqu'un qui est, c'est-à-dire que la femme djinn vient vers lui, malgré lui, et qui n'arrive pas à le repousser, alors lui, il rentre dans le jugement du mukrah. Le mukrah, c'est celui qui est contraint. Celui qui est forcé de faire une chose malgré lui. Et dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, c'est-à-dire la faute involontaire, l'oubli et ce qui a été fait par contrainte. Ce qui a été fait par contrainte. Donc maintenant, quand les gens disent comment est-ce qu'un homme peut avoir une forniqué avec une femme djinn, cela peut arriver dans les rêves, à travers les rêves, et dans la réalité, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, et qu'elle me préserve de le savoir, et ainsi que vous. C'est une situation qui est très difficile à surmonter, mais dans les rêves, ça peut arriver. D'avoir des rapports avec un djinn. De tomber sur une djinn qui est amoureuse, ou une djinn qui est fasikant, et qui vient et qui se sert de ce qu'Allah lui a donné comme pouvoir d'emprise et de force, ou autre, pour pouvoir assouvir ses besoins avec un homme. Et des fois, prennent la forme d'une femme. Donc ça peut avoir une forme réelle. Est-ce que l'homme sait que c'est une djinnia ou pas? Ça, je ne sais pas. Allah alam. Fama yaqul. Maintenant, c'est le fait de forniquer avec la servante. Est-ce que lui, on lui applique la sentence? يقول هل يجوز مجامعة الخادمة وهل تعتبر بمثابة جارية مملوكة أي أمة عبدة. Est-il permis d'avoir des rapports avec la servante? Est-ce que celle-ci est considérée comme étant une esclave? Parce que vous savez, on avait dit au début du livre qu'il est permis à l'homme d'avoir des rapports avec sa femme esclave. Donc maintenant, il parle de la servante. Là, c'est une fatwa de Al-Lajna Ad-Da'ima, sous la présidence de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. يحرم بمجامعة الخادمات التي تستأجر من أجل العمل لأن ذلك الزنا وهو من أكبر الكبائر التي حذرت الشريعة منها. Il dit donc il est interdit d'avoir des rapports avec la servante, celle qui a été employée pour un travail, car cela est de la fornication et cela est parmi les plus grands des péchés dont la législation a mis en garde, contre laquelle la charia a mis en garde. وأما المملوكة التي أباحت الشريعة وطأها فهي المرأة التي استرقت رقا شرعيا. Il a dit quant à la femme esclave, elle, avec qui les rapports sont permis, c'est celle qui est une femme esclave qui a été capturée de façon légiférée. Quand cela a lieu, l'esclavage, quand on prend des prisonniers de guerre, un djihad shari'i des kuffars. Un djihad shari'i des kuffars, hein, donc de là, les hommes, les femmes, même leurs enfants, sont pris prisonniers. Et de là, par la suite, ils deviennent des esclaves. Donc à ce moment-là, c'est comme cela que un esclave, d'accord, s'obtient en islam. Et ensuite, leur descendance reste sous le joug de l'esclavage, à part si ils se convertissent et que le maître décide de les libérer, de les
Et cela est une chose qui recommande dans l'islam. Que le musulman, celui qui est mu'min, de le libérer. Amal kafir, il reste raqiqan, il reste un serviteur. Plutôt, il reste un esclave. Donc la femme esclave, qui appartient à l'homme, il lui est permis. Cependant, la servante qui, elle, vient et qui est employée pour travailler, en fait, elle est payée et tout, soit elle, c'est pas une esclave. Ou des fois, t'as des gens qui te disent, telle femme, par exemple, d'elle-même, elle a dit, je suis ton esclave. Un exemple. Elles m'ont dit, c'est pas permis, ça, également. On expliquait comment un esclave s'obtient en cette époque. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a plus d'esclaves. D'accord? Il n'y a plus d'esclaves. Wallahu ta'ala alam. Mais attention, le jugement d'esclavage n'est pas aboli. C'est juste qu'il ne remplit pas les conditions pour qu'il soit appliqué, mais il n'est pas aboli. C'est toujours effectif. D'accord? Le jugement de l'esclavage en islam est toujours effectif. يقول المال الذي يعطى من أجل الزنا أو مقدماته هو حرام وسخط. السؤال: أنا رجل غير متزوج وأخشى أن أقع في المعاصي فكيف إذا أعطيت المرأة الفلوس فقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس التي أعطيتها مهر فما حكم ذلك. Donc maintenant il dit c'est un homme qui est célibataire et qui craint de tomber dans le haram, dans le péché. Il dit, qu'en est-il si jamais je donne à une femme de l'argent et qu'elle accepte afin que j'ai des rapports avec elle et que cet argent en fait soit considéré comme étant un mahar, une dot. Est-ce que cela est permis? Donc là c'est une fatwa de Al-Lajna Ad-Da'ima également. يقول أولا يجب عليك أن تصون نفسك وأن تبتعد عن وسائل الزنا وتبادر إلى الزواج إن استطعت وإن لم تستطيع فاستعن على ذلك بالصوم فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم أباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه. Donc il dit, en premier lieu, il t'est obligatoire de te protéger, c'est-à-dire de rester chaste et de t'éloigner des choses qui amènent vers la fornication et de te précipiter de hâter à te marier si jamais tu le peux. Si jamais tu ne peux pas, alors cherche de l'aide à travers le jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, c'est-à-dire qu'elle a possédé de se marier, c'est-à-dire qu'il a les moyens d'entretenir un foyer, d'assumer un mariage, alors qu'il le fasse, car cela le protégera dans son regard, et également cela sera plus amené de pouvoir le rendre chaste. Car attention, chasteté ne veut pas dire abstinence. Ne pas confondre les deux mots. Abstinence, c'est délaisser les rapports sexuels intimes dans l'absolu. Et ça, c'est une chose qui n'est légiférée que pour le célibataire. D'accord? Ou celui qui n'a pas d'esclave. Homme comme femme. Et c'est l'abstinence. La chasteté, c'est de ne pas avoir des rapports illicites. C'est-à-dire, hors mariage, ou par autre que la femme esclave. Donc une personne qui est chaste, c'est une personne qui ne fornique pas. Une personne qui fait preuve d'abstinence, c'est une personne qui n'a aucun rapport, ni avec sa femme, ni avec personne. Et ça, c'est une chose qui est réprouvée en islam. Hormis pour celui qui ne peut pas le faire. D'accord? Celui pour qui il interdit d'avoir des rapports, comme on l'expliquait. Celui qui est marié et qui fait preuve d'abstinence envers son épouse, il a pris de son droit, et ça, c'est une chose qui est interdite. Après, ils disent dans la fatwa, ثانيا لا يكون الفلوس المذكورة مهرا بل هي سخط وحرام وعملك زنا فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما وقع منك والعزم الصادق ألا تعود إلى ذلك أصلحك الله وألهمك رشدك. Il dit, et deuxièmement, secondo, cet argent que tu vas donner à cette femme-là, ce n'est pas un mahar. D'accord? Et cela est un argent qui est illicite. En réalité, ce qu'il a fait cet homme-là, c'est comme avoir des rapports avec une prostituée, en fait. C'est payer une femme pour avoir des rapports avec elle. Mais ce n'est pas un mariage. Donc, cela lui est interdit. Il dit, si jamais tu agis de la sorte, cela sera de la fornication. Et tu dois te repentir auprès d'Allah Azza wa Jal et regretter ce que tu as fait. Et avoir la détermination de ne pas recommencer. Et qu'Allah te réforme et t'accorde la guidée. Et ça, c'est également une parenthèse qui peut-être viendra dans le kitab, ce qu'on appelle le mariage temporaire. Se marier avec une femme avec un temps déterminé. Ça rentre dans la mut'a.
La moutra, c'est le mariage temporaire, et ça, c'est une chose qui a été légiférée fut un temps pour les Sahaba, puis a été abrogée. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui agit de la sorte, il aura commis la fornication. Le mariage temporaire est illicite. D'accord? Ce mariage temporaire est illicite. Ibn Abbas l'avait permis car il ne savait pas qu'il avait été abrogé. Et par la suite, quand il a su qu'il a été abrogé, sa fatwa, bien sûr, il est revenu dessus. Donc les gens qui font ce genre d'actes, vous le trouvez chez les Arbesh par exemple, le mariage temporaire, apparemment c'est une chose qui est réputée chez eux, ou chez les Rawafid, les chiites, ce mariage-là, cette forme de mariage n'est pas permise. Même si le wali il est d'accord et que le mahr est donné, mais qu'il y a un accord pour que cela soit pour une durée déterminée, ça rentre dans le zina. يقول التقبيل واللمس والمباشرة للأجنبية وهو من أنواع الزنا. On va finir par cette fatwa-là. C'est le fait d'embrasser une femme ou de la toucher, une femme étrangère. Cela est une forme de zina. Une forme. يقول ما حكم من قبل امرأة لا تحل له ولم يزن بها. Donc, en est-il d'embrasser une femme qui nous est interdite? Quand on dit interdite, c'est-à-dire interdite de toucher. C'est-à-dire une femme qui nous est illicite, car on n'est pas marié, on n'a pas le droit de la toucher ni rien du tout. Et c'est-à-dire qu'il l'a embrassée, mais il n'a pas forniqué avec elle. Il n'y a pas eu d'acte sexuel. قال العلامة الوادعي شمقبل يكون آثما وعليه توبته إلى الله سبحانه وتعالى وعليه يبادر بالتوبة والأعمال الصالحة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال نزلت أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي. Donc celui qui fait cela, il aura commis un péché et doit se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça, se hâter à se repentir et à œuvrer par des œuvres pieuses. Et selon Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt qu'un homme, avait embrassé une femme à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset, c'est d'accomplir la salat aux extrémités du jour, une partie de la nuit, et que les bonnes actions effacent les mauvaises, et que cela est un rappel pour ceux qui se rappellent. Cet homme a dit, est-ce que ce verset est descendu pour moi? Il a dit, cela est descendu pour toute personne qui agit de la sorte de ma communauté. Et là, c'est une règle importante par rapport à ce verset-là, une parenthèse, qui est que al-aya al-ibra bi umum al-lafz wala bi khusus as-sabab. C'est-à-dire qu'un verset, en fait, on le prend en compte pour la généralité des termes employés et non pas pour la cause de sa descente. Car ce verset est descendu, pour quelle occasion? Pour cet homme qui agit de la sorte. Est-ce que cela veut dire que cela n'est que pour lui? Non. Cela est valable pour toute personne qui aura commis des péchés parmi les muslimines, que ces péchés peuvent être effacés par des bonnes actions qui seront commises par la suite. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, حينما سئل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Mu'adh bin Jabal, crains Allah en toute situation et fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens de bonne manière. Donc ce hadith vient confirmer que la bonne action efface la mauvaise. Après, on parle de certaines actions, lesquelles? Celles qui sont les petits péchés. Sont les considérées comme étant un petit péché. Comme va le dire l'auteur, le shir. يقول ويعتبر من اللمم فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى يرجى أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويتوب عليه. Donc il a dit cela, c'est parmi les péchés mineurs. Et qui demandent un repentir et qui peuvent être effacés par les bonnes actions. Donc les petits péchés peuvent être effacés par les bonnes actions. Comme l'ozo, comme le fait d'aller à la salat, comme le siyam, le jumu'ah, le ramadan, tous ces hadiths sont venus pour dire que cela efface les petits péchés. Les grands péchés, eux, demandent une tauba.
Et il y a des péchés qui, eux, sont liés aux droits des gens. Eux demandent une réparation. La même question a été posée à Cheikh Al-Uthaymin. يقول ما الحكم في رجل يقبل المرأة ويعمل بها كل شيء ما عدا الزنا وما كفارة ذلك وكما نرجو من فضيلتكم أن ترشدونا إلى كتب تذكر ذلك حيث إن كثيرا من الشباب في قريتنا مبتلون بذلك وأريد أن أقوم بالنصح لهم أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وعنكم على نشر دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il a été interrogé le Cheikh Ibn al-Uthaymin à propos d'une personne, d'un homme qui embrasse une femme ou qui fait toute chose avec elle à part la fornication. Quelle est l'explication de cela? Tout comme nous espérons de votre éminence de nous indiquer des livres qui citent cela, car beaucoup des jeunes dans mon village sont éprouvés par cet acte, c'est-à-dire d'avoir des contacts physiques avec des femmes sans pour autant forniquer. Et je voudrais les conseiller en cela. Le shir il a dit هذا العمل الذي ذكرته أي وسائل حرام عليهم لأن الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Il a dit donc cet acte que tu cites à propos de ces jeunes-là est illicite, c'est haram. Dans le sens où Allah dit et ceux qui protègent leur partie intime si ce n'est avec leurs épouses ou avec leurs femmes esclaves. Cela, nul grief sur eux. Quant à ceux qui cherchent en dehors de cela, ce sont ceux-là qui sont les transgresseurs. ويقول سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dans le sens où Allah dit et ne vous approchez pas de la fornication car cela est une turpitude et un bien mauvais sentier. فتأمل قوله ولا تقربوا الزنا ولم يقل لا تزنوا لأجل أن تتناول ذلك كل ما كان سببا وسيلة إلى الزنا. Donc il a dit, on regarde bien, dans le sens où Allah il a dit, ne vous approchez pas de la fornication, c'est-à-dire de ne pas faire les choses qui sont un moyen, qui rapprochent de la fornication, qui sont une cause qui amène à la fornication. Donc tout ce qui est embrassade, câlin, caresse, qui s'ensuit avec des femmes étrangères, ceux-là sont des moyens les plus, je ne connais pas de moyens de plus direct que pour aller dans la fornication. Déjà, souvent à la base, les rapports intimes commencent par cela, ce qu'on appelle les préliminaires. Donc quelqu'un qui agit de la sorte avec une femme, il aura de fortes probabilités de tomber dans ce qui est plus grave par la suite. Et s'il ne tombe pas la première fois, ce sera peut-être la deuxième ou la troisième, ainsi de suite. وهذا الذي يعمله هو من الزنا من زنا اليد باللمس ومن زنا العين بالنظر ومن زنا وبزنا الرجل بالمشي وهذا حرام عليهم فعليهم أن يتوبوا منه. Il dit, et c'est ce qu'ils ont commis ces jeunes-là, c'est la fornication de la main, par le toucher, la fornication de l'œil, par le regard, et la fornication du pied, cela par la marche, c'est-à-dire pour se rendre vers cette femme-là. Et tout cela est haram, et ils doivent s'en repentir. ويجب على ولاة الأمور على ولاة الأمور تعزير هؤلاء وتأديبهم بما يردعوهم وأمثالهم ويحول بينهم وبين هذه المعصية. ولم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا خوفا من هذا وأمثاله. Il est obligatoire au gouverneur de les réprimander pour ce qu'ils ont fait, de les sanctionner pour ce qu'ils ont fait, de les corriger, et également de mettre en place des choses qui empêchent d'agir de la sorte. C'est-à-dire des choses qui empêchent de tomber dans cette marcia. C'est-à-dire, par exemple, interdire la mixité, ou toutes les occasions de rencontre, tout ce qui peut amener à cela. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit l'isolement avec une femme étrangère, si ce n'est par peur que cela ne se produise. Et après, c'est que les kutub qui parlent de cela sont très nombreux. Dans le tafsir, dans le fiqh, dans le hadith, et ce qui s'ensuit. Non. Voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ders, par rapport à ces fatawa-là. Naktafi bihadha al-qadr. Et le prochain ders sera samedi, bi'idhnillah ta'ala, inshallah. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.